Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo à l'arrache parce que j'ai reçu un message de quelqu'un que je connais me demandant si c'était utile ou pas de prendre un gainer pour prendre de la masse en musculation. Donc j'ai pas encore répondu à cette personne, je voulais le faire en vidéo tout simplement et qu'il la voit et que beaucoup de monde la voit et que ça aide pas mal de monde. Parce que du coup c'est une question qui revient assez souvent. Alors déjà ce que j'aurais envie de répondre aux personnes qui s'interrogent de savoir s'ils doivent prendre ou non des compléments alimentaires et des gainers, je voudrais leur poser la question de savoir si leur alimentation de base est déjà optimale avant de penser aux compléments alimentaires. Parce que ça c'est quand même la base d'avoir une très bonne alimentation. Il faut savoir que les compléments alimentaires, ça reste simplement une aide ou un complément comme le nom l'indique. Ensuite, la question de savoir si oui ou non il est bon de prendre des gainers. Alors, ce qu'il faut savoir déjà à propos des gainers, c'est que de base, à ma connaissance, la plupart des gainers qu'on trouve sur le marché, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que d'une part, le gainer, c'est des glucides, et les glucides, bon, bah, ça se trouve très facilement dans le commerce et l'alimentation classique. Vous en trouvez dans les pâtes, dans la patate douce, dans le riz, dans plein de choses, quoi. Donc c'est un petit peu dommage de prendre un complément alimentaire pour quelque chose qu'on trouve en grosse quantité dans la nourriture qu'on consomme régulièrement. Ensuite, deuxième chose à propos des gainers, c'est que du coup, comme je vous le disais, la plupart c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Tout simplement parce qu'il y a des glucides, mais il y a des mauvaises sources de glucides dedans. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de glucides à index glycémique élevé. Et ça, c'est vraiment pas optimal pour prendre de la masse. C'est optimal pour prendre du gras, mais pas pour prendre du muscle. Voilà. Parce que vous allez beaucoup plus facilement stocker de la graisse. Et surtout, si vous consommez plus de calories que vous n'en dépensez. Et c'est souvent ce qui va se passer avec un gainer. Parce que c'est pour ça qu'on prend un gainer. Pour amener des calories et prendre du poids. Ce qui fait que, pour moi, le gainer, c'est vraiment le dernier des derniers compléments alimentaires à utiliser. Pour les raisons que j'ai énumérées juste avant. La seule situation dans laquelle je conseillerais de prendre un gainer, c'est que si vraiment vous êtes super maigre et que vous n'arrivez pas à prendre du poids, que vous avez du mal à manger. Parce que faut savoir que si vous consommez plus de calories que vous en dépensez, automatiquement, sauf problème de santé, vous allez grossir, donc pas besoin de gainer. Prenez uniquement un gainer si vous avez du mal à manger ou alors si c'est plus facile pour vous d'avoir un shaker avec un gainer au long de la journée, que ce soit à l'école ou au travail. C'est les seules situations où je conseille de prendre un gainer. Alors à ma connaissance, il existe un seul gainer qui est de très bonne composition. Le reste, alors soit je connais pas, soit j'ai testé et j'ai pas approuvé. Bon après je n'ai pas testé non plus des dizaines, mais il y en a très peu qui sont approuvés de manière générale. Donc le seul gainer qui peut être intéressant, c'est le Big Yam de chez Yam Nutrition. Donc je vous dis pas ça parce que je suis en partenariat avec Yam Nutrition, parce que de base c'est moi qui ai été chercher le partenariat avec Yam Nutrition, parce que je savais justement que leurs compléments alimentaires étaient de très bonne qualité. Alors le Big Yam, il faut savoir qu'il est constitué à la fois de whey, mais aussi de farine de patate douce. Alors la farine de patate douce, c'est excellent parce que ça va être un index glycémique pas trop élevé, donc la glycémie va rester stable, ça va la réguler, du coup vous n'allez pas forcément faire du gras, vous pouvez même en perdre. Vous pouvez faire confiance entièrement en ce gainer. Attention toutefois à ne pas en abuser, en surconsommer, parce que là vous pourriez avoir la mauvaise surprise, comme avec toute diète, de prendre du gras. C'est ce qui se passe quand vous avez un surplus calorique beaucoup trop élevé que ce que vous devriez avoir. Bon, alors Brian, donc oui c'est Brian qui m'avait envoyé le petit SMS pour me poser cette question. J'espère que j'aurais été assez précis dans ma réponse et que j'aurais pu aider aussi d'autres personnes. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!